Hola hola muchachos, j'espère que toi qui regardes cette vidéo t'as la forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là aujourd'hui et on va voir les habitudes qui m'ont énormément aidé au cours de ces derniers mois à évoluer notamment mentalement. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas être seul et j'ai fait appel à 3 personnes que vous connaissez peut-être. Première personne, c'est Elsa. Deuxième personne, Mélina. Et la troisième personne, c'est Bouchra du compte Entreprendre au quotidien. J'ai décidé de faire appel à ces 3 filles-là parce qu'elles partagent beaucoup de belles valeurs sur Instagram. À l'occasion de cette vidéo, je leur ai posé 4 questions auxquelles elles vont répondre en vidéo. Ah oui, aussi, je t'ai pas dit, je vais te dire une habitude entre chaque personne, c'est-à-dire que je vais commencer par une bonne habitude à moi, ensuite on va parler et on va voir les bonnes habitudes d'Elsa. Après, je vais t'en représenter une deuxième, on va voir les vidéos de Mélina. Je vais t'en présenter une troisième, on va voir les vidéos de Bouchra. Et je vais te présenter une quatrième habitude que j'ai mise en place. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'en ai une cinquième qui est extrêmement importante. Donc avant de passer à la première vidéo d'Elsa, je vais vous parler de ma première habitude. C'est tout simplement une habitude qui consiste à apprendre une langue. Ça fait maintenant plus de 477 jours, je vais vous mettre une petite capture d'écran ici, à l'heure où je chante cette vidéo, que je fais des leçons d'anglais tous les matins. Ça me prend environ un petit quart d'heure et je fais 3 à 4 leçons par jour. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre l'anglais parce qu'à l'école, c'est bien beau, on croit apprendre une langue, on apprend quelques mots de vocabulaire, 2 jours après, on les met dans le contrôle et une demi-heure après, on a tout oublié. Donc voilà, l'école m'a appris bien sûr certaines bases. Mais après, si vous voulez aller plus loin, c'est comme tout. L'école vous apprendra peut-être certaines bases, etc. Et encore, et si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il faudra le faire vous-même. Donc maintenant, je vais demander à Elsa de présenter ses habitudes et on se voit juste après pour un petit débrief. A tout de suite. Hello tout le monde, moi c'est Elsa du Instagram Identité Comprise. Je te donne plein d'astuces pour aller bien dans ta tête, donc n'hésite pas à aller voir ça. Quelques bonnes habitudes que j'ai prises ces derniers temps, c'est d'aller beaucoup plus marcher que ce que je faisais avant. Le deuxième, je dirais boire beaucoup plus d'eau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je buvais beaucoup de jus de fruits, de soda et tout, quelque chose que j'essaye vraiment de diminuer. Ensuite, me réveiller plus tôt, parce que c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de grasses matinées, étant donné que je fais mes cours à distance, c'est vrai que je m'organise comme je veux. Ok, donc Elsa nous a parlé de ses habitudes, donc notamment boire plus d'eau, se réveiller plus tôt et faire davantage d'activités physiques, comme par exemple pratiquer la marche à pied. Donc je trouve que c'est 3 bonnes habitudes qui sont extrêmement bonnes à prendre. Et par rapport aussi au fait de boire de l'eau, je te conseille de, dès que tu te lèves le matin, tu bois un grand verre d'eau. Et si au passage tu peux remplacer les sodas, les boissons trop sucrées par de l'eau, ce serait magnifique. Tout en te faisant bien sûr plaisir de temps en temps. Elsa, merci pour ces habitudes. Et pourquoi tu les as mises en place? Tout simplement parce que c'est des habitudes qui étaient, selon moi, et dans mon cadre de vie, facile à modifier, facile à changer. Notamment me réveiller plus tôt parce que j'ai eu envie que mes journées soient plus productives. J'avais en fait l'impression quand je me levais qu'on était déjà le midi et qu'ensuite on était déjà le soir et ça passait super vite. Donc j'ai eu vraiment l'envie que mes journées se rallongent, d'être beaucoup plus productive. Aller marcher, c'était également pour moi me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, m'aérer l'esprit. Même quand t'es fatigué en fait, tu vas marcher, ou même quand j'ai mal à la tête, je vais marcher et après je me sens vraiment mieux. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de mettre en place des bonnes habitudes mais qui ne l'ont pas encore fait? Mais pas ça, hein, tu coupes. Je te fais confiance pour le montage. C'est d'y aller progressivement, donc ne pas se dire alors aujourd'hui je vais boire de l'eau, je vais aller marcher, je vais me lever tôt, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que là c'est le meilleur moyen d'en avoir marre et d'arrêter au bout de quelques jours. Donc je pense y aller progressivement et l'installer jusqu'à temps que ça devienne une routine. Pareil pour aller marcher, te dis pas allez aujourd'hui c'est décidé, je vais faire 10 km et de la semaine après tu fais plus rien. Il faut vraiment essayer d'y aller petit à petit. Il faut vraiment que tu te motives à aller marcher régulièrement. Ça fait du bien à ta tête, ça fait du bien à ton corps, ça te fait du bien partout. Je remercie Alric de m'avoir invité dans cette vidéo. Voilà. Et puis on se rejoint sur mon Instagram. La deuxième habitude que je pourrais te présenter et une qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser positif. T'as pas le droit d'être pessimiste. La vie laisse les pessimistes de côté. Maintenant, moi, je t'oblige et je te conseille vivement d'être optimiste. Tu vas être tout simplement plus décontracté, tu vas voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et tu vas voir qu'au final tu vas reprogrammer ta vision, tu vas encore plus voir le bon côté des choses, l'opportunité dans chaque situation et ça va énormément t'aider. Et maintenant on va voir ce que Mélina a mis en place comme bonne habitude, on va voir pourquoi elle les a mises en place, qu'est-ce qui a changé pour elle et quels conseils elle pourrait donner aux gens qui veulent en mettre en place.
C'est parti! Coucou tout le monde, moi c'est Mélina et aujourd'hui Alric m'a proposé de faire une petite vidéo avec lui. Donc je vais répondre un peu à ses questions, donc si ça t'intéresse je te laisse avec la suite. Donc déjà j'aimerais faire un petit disclaimer sur tout ce qui est routine, habitude, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux des routines parfaites, il faut faire ça, pour réussir ça. Je pense que ça dépend de chacun, de chaque personne, faut pas se mettre la pression en se disant ok donc demain matin il faut que je fasse la Miracle Morning Routine, que je me lève à 6h, que je fasse ça et se mettre de trop grands objectifs. Donc moi je vais t'expliquer un peu ce que j'entreprends moi de mon côté et ce qui a marché pour moi. Il faut savoir qu'avant j'étais quelqu'un de très à ne pas avoir confiance en moi, à me dire que je ne suis pas capable, etc. Maintenant ça a complètement changé, c'est ce que je prône sur mon compte Insta by Self Esteem. D'accord Mélina, merci pour cette petite intro. Et du coup, quelles sont tes bonnes habitudes? Tout d'abord, la méditation. Alors faut savoir que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai mis en place de manière drastique et d'un coup. J'y ai été petit à petit, step by step, hein, c'est comme tout. Et c'est vraiment quelque chose que maintenant j'ai incorporé dans ma routine de tous les jours. Il y a des jours où je n'en pratique pas parce que je ressens pas de besoin. Mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'accorder du temps pour mieux rebondir en fait, que ce soit sur le travail, sur le sport ou dans ma tête. Et donc s'il y a bien une habitude que j'ai envie de te donner et un truc qu'il faut vraiment que tu t'y mettes parce que je pense que tout le monde devrait en faire, c'est la méditation. Comme je l'ai dit précédemment, moi je suis pas du tout le genre de personne à m'instaurer et à m'obliger des routines, mais par contre il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Ça consiste en fait à, quand tu as la flemme de faire quelque chose, tu comptes 5 secondes dans ta tête et après tu y vas. Parce qu'en fait c'est montré et c'est prouvé scientifiquement que si tu attends plus de 5 secondes, et ben tu vas trop réfléchir, te poser des questions, etc. Tu vas repousser l'activité que tu dois faire et finalement ne jamais la faire. Une autre habitude que j'ai mise en place, c'est tout simplement le fait d'écrire dans un carnet. J'ai vraiment établi le journal des 3 règles, donc qui consiste en quoi? Tout d'abord, tu écris ce pourquoi tu es reconnaissant, donc grateful for. Ensuite, tu écris comment tu te sens aujourd'hui, tes émotions, ton feeling, etc. Du coup, mind, ton état d'esprit. Et ensuite, tu écris des affirmations positives qui vont te permettre de bien entamer ta journée. Donc ça, je le fais particulièrement le matin. Moi, ça m'aide énormément parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup, je pense beaucoup. Et si tu es comme moi, vraiment, ça va te faire un bien fou d'écrire tout ça. Et les affirmations positives, ça marche. Quand tu visualises réussir quelque chose, ben, tu fais la moitié du chemin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. La dernière habitude que j'ai, elle rejoint un peu le journal des 3 règles en fait, c'est tout simplement de m'organiser sur un journal. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin de s'organiser parce que dans leur tête c'est tout carré, tout ça. Moi je fais pas du tout partie de cette team là, clairement. J'ai besoin de poser tout ce que je ressens, comme j'ai dit, donc d'où le journal des 3 règles. Mais j'ai vraiment besoin de me faire des to-do le matin, histoire de me fixer des objectifs atteignables par jour. Et en fait c'est vraiment le fait de se fixer des petits objectifs tous les jours qui t'emmèneront à ton grand objectif. Donc c'est à peu près les 3 habitudes que j'ai mis en place, des vraies habitudes sur le long terme, etc. C'est des choses que je fais par besoin et parce que ça m'apporte vraiment que du plus. Du coup, qu'est-ce que ces habitudes ont changé pour moi? La méditation, ça m'aide, je le vois vraiment parce que ça se ressent sur le long terme, à prendre conscience de ses pensées, à être plus ancré dans le moment présent. Et quand tu prends conscience de tes pensées en fait, parce que tu ne te résumes pas à tes pensées en fait, on est un grand jardin et dans ce grand jardin il y a des épines, des roses, des fleurs et toutes ces pensées elles font notre être, mais on n'est pas résumé par une pensée. Du coup c'est vrai que moi j'ai mis du temps à comprendre que mes pensées ne définissaient pas qui j'étais et ne déterminaient pas les actions que j'allais faire. Donc c'est vraiment hyper bénéfique la méditation. Ensuite le journal des 3 règles, il m'a permis de me libérer mentalement et j'en ressens les effets tous les jours, genre vraiment je ressens le matin quand je me lève et que j'écris tout ce que j'ai sur la tête, sur le cœur, je le ressens directement. Ça c'est vraiment quelque chose que tu vas ressentir instantanément et on verra bien sûr les effets sur le long terme puisque tu seras peut-être plus heureux finalement, tu vas te recentrer avec toi-même parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on est un peu submergé et on consomme beaucoup d'informations, que ce soit par rapport aux réseaux, les médias, la télé, et c'est vrai que se recentrer sur soi-même, ça fait vraiment du bien. Et en fait toutes ces petites habitudes elles sont un peu en lien parce que c'est vraiment prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment moi les habitudes que je mets en place en tout cas parce que je ne me force pas. Et toutes ces habitudes je les ai mis en place tout simplement en les accrochant à des petits trucs pour que ça ne me demande aucun effort. Parce que si tu mets en place 5 habitudes comme ça qui te demandent beaucoup d'efforts et dont tu ne pourras pas tenir sur le long terme tout simplement parce que des habitudes c'est compliqué à mettre en place, alors que quand tu les accroches à un petit truc tout simple, c'est-à-dire que moi le matin je me lève et je prends juste mon carnet qui est sur mon bureau et ensuite j'écris. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts et du coup c'est pour ça que ça va marcher dans le long terme. Ok Mélina, et maintenant quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait mettre en place des bonnes habitudes et se créer une
bonne routine. Cette routine, en fait, elle doit se mettre en place naturellement. Et moi, elle s'est mise en place tout simplement parce que j'ai voulu prendre soin de moi. J'ai voulu réussir à atteindre mes objectifs. Moi, c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit. Mais je te conseille de tester, en fait, plusieurs trucs. Parce que moi, avant d'incarner cette routine, on va dire, j'ai testé plusieurs trucs comme me lever le matin, faire des étirements, enfin, plusieurs trucs. Et c'est vrai que je ressentais, en fait, pas forcément le besoin de le faire. Mais vu qu'on m'avait dit, ok, donc pour que tu sois bien, il faut que tu fasses ça. Et ben, je le faisais. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça dépend vraiment de toi, de ce que tu ressens quand tu te lèves le matin, de ce que tu ressens comme besoin, de ce que tu as envie de faire. Il y a mon chien Oliver qui est ici, il participe à la vidéo. Et s'il y a vraiment un conseil que j'ai envie de te donner à toi derrière ton écran qui aimerait mettre des habitudes en place pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient physiques, psychologiques ou autres, c'est vraiment de tester plusieurs trucs, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la méditation parce que c'est vraiment hyper bénéfique. La règle des 5 secondes, je pense que tout le monde aussi devrait l'appliquer parce que c'est une règle un peu universelle, on va dire, et c'est testé scientifiquement. Si tu attends plus de 5 secondes, tu vas procrastiner et tu ne vas pas passer à l'action. Du coup, c'est vraiment une règle, je pense, que tu dois mettre en place. Ensuite, je te conseille également de tenir le journal, que ce soit pour y écrire ton humeur, ce pourquoi tu es reconnaissante ou bien tes to-do list. Parce que c'est vrai que c'est très important. Moi, c'est vraiment les to-do list. J'en écris presque tous les jours et ça m'aide énormément. Du coup, c'est vrai que tenir un journal, que ce soit pour t'y organiser ou bien pour toi, ton bien-être personnel, c'est vrai que ce que je te conseille, c'est vraiment de tenir un journal. Encore une fois, je te conseille d'y aller petit à petit, step by step et de le faire vraiment en fonction de toi, de ton ressenti. Et voilà. Ok, merci Mélina pour ces bonnes habitudes et ces petits conseils. J'espère que toi qui regardes cette vidéo, tu as réussi à prendre quelques notes, à retenir quelques informations afin de les appliquer le plus vite possible. Quand est-ce que tu pourrais les appliquer? Peut-être lundi prochain pour commencer la semaine du bon pied. Peut-être même le premier du mois prochain pour pouvoir commencer le mois du bon pied. Comme ça, tu commences un mois, c'est sûr. Peut-être même l'année prochaine. Comme ça, tu te dis, bon, nouvelle année. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu mettes en place ces bonnes habitudes, c'est tout de suite. Le meilleur moment, c'était hier. Deuxième, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu vas prendre l'habitude qui te correspond et qui va t'aider. Ce n'est pas une obligation de prendre des bonnes habitudes. Juste quelques petites choses que tu fais tous les jours et qui t'aident à avancer vers tes objectifs. Ça peut être tout simplement devenir une meilleure personne, être la version 2.0 de toi-même. Si tu passes beaucoup de temps devant les jeux vidéo et que tu en es conscient, déjà, bravo à toi parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont conscients. Mais par exemple, tu pourrais t'autoriser, peut-être si tu joues 3 heures par jour, tu pourrais déjà t'autoriser peut-être plus que 2 heures. Tu pourrais peut-être t'autoriser la semaine prochaine plus qu'1 heure, le mois prochain plus qu'1 heure. Et petit à petit diminuer comme ça, je te dis plus de plus jouer, de jeter la PS4 par la fenêtre, d'acheter que des livres, etc. Continue de te faire plaisir, mais essaye d'avoir également des bonnes habitudes d'un autre côté qui pourra te mener à une meilleure version de toi-même. Et cette meilleure version de toi-même pourra t'amener vers où tu veux réellement aller dans ta vie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un petit point commun avec Elsa. Toutes les deux, elles nous disent qu'il ne faut pas forcément se mettre trop de pression et vouloir changer toute notre vie du jour au lendemain. Elles conseillent d'y aller par palier, petit à petit. Je vais mettre en place d'abord cette habitude, après celle-ci et après celle-là pour pouvoir tout simplement tenir dans la durée. Après celle-ci et après celle-là pour pouvoir tout simplement tenir dans la durée. Parce que c'est pas intéressant du jour au lendemain de plus manger le bonbon, de manger sain, de boire plein d'eau, de marcher 10 000 pas par jour, etc. Si vous tenez 3 jours tout simplement, je pense que vous serez d'accord avec moi et avec nous. Donc voilà, vaut mieux y aller petit à petit, progressivement et tenir sur la durée. Comme pour les 5 pages par jour, j'ai décidé d'en lire 5 parce que c'était le défi qu'un ami m'avait lancé. Ça peut être 10, ça peut être 15. Sauf que si vous décidez d'en lire 15, 20, c'est super, vous allez avancer plus vite dans le livre. Mais si vous tenez qu'une semaine, 2 semaines, voire même un mois, et bien sur la durée, vous aurez lu moins que quelqu'un qui lit 5 pages, même 2 pages par jour, mais tous les jours. Parce qu'au-delà de lire, il y a aussi le fait de tenir une bonne habitude, la discipline, etc. qui va entrer en jeu et qui va être beaucoup plus importante si vous lisez ne serait-ce que 2 pages par jour, mais sur une durée super longue. Et si vous cherchez à mettre en place une bonne habitude, à la tenir, je vous conseille effectivement de commencer peut-être plus petit et de faire des mini-objectifs tous les jours, mais surtout de les respecter. Et vous verrez que vous serez étonné d'où vous allez arriver dans quelques semaines, voire quelques mois. Et alors maintenant qu'on a vu les bonnes habitudes de Mélina, je vais vous présenter ma 3e bonne habitude. C'est un défi que m'a lancé un ami il y a maintenant plus de 587 jours du coup. C'est lire 5 pages par jour. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà, mais ça fait maintenant plus de 587 jours exactement à l'heure où je tourne cette vidéo.
enfin au jour où je tourne cette vidéo, bref, que je lis 5 pages par jour. Pour certains, c'est rien du tout. Il y en a qui lisent un livre par jour, par semaine, etc. C'est très bien. Moi, j'étais quelqu'un qui lisait pas du tout tous les livres de collège, lycée. J'ai rien lu. Merci les petits résumés sur Internet, d'ailleurs, au passage. Mais maintenant qu'on n'est pas obligé de lire, vous voyez, je lis. Là, je suis en train de lire Agir et penser comme un chat. C'est génial. Franchement, il y a beaucoup de choses que le chat fait et qu'on devrait faire pareil. Donc voilà, lire 5 pages par jour et ne trouvez pas l'excuse du temps. Parce que j'ai déjà parlé avec certaines personnes des bonnes habitudes par rapport même à l'anglais, à lire, etc. Et ces personnes me disent, j'ai pas le temps. Comment ça, t'as pas le temps? Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pas le temps. D'accord, très bien. Et ces mêmes personnes sont les mêmes que vous allez retrouver sur Instagram, à jouer, à la PlayStation, etc. Mais si tu as le temps, on a tous le temps, on ne prend pas le temps, mais on a le temps. Il faut faire la différence entre pas prendre le temps et pas avoir le temps. On a le temps, mais on ne prend pas le temps de faire les choses. L'anglais, 10-15 minutes par jour. Lire, 10-15 minutes par jour. Tu additionnes les deux, une demi-heure. Entre 20 minutes et une demi-heure par jour. On les a largement quand tu rentres chez toi avant de dormir. Tu as le temps de lire et tu verras que tu apprendras plein de choses. Ça va te forger un mindset, ça va te soulever des croyances limitantes, ça va te permettre de voir la vie différemment, ça va te permettre justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de penser plus positif, ça va te permettre de devenir encore une meilleure personne, d'avoir encore de meilleures habitudes, d'avoir un meilleur comportement, de savoir plus te comporter en société, plus décrypter les mécanismes de la psychologie humaine par exemple, comme dans Comment se faire des amis, plein de choses comme ça. C'est pas juste lire pour lire. Voilà, si tu lis 5 pages par jour en ayant ton téléphone, un match de foot, une série Netflix ou la radio à côté, voilà, si tu n'enregistres rien, c'est bien, tu auras lu tes 5 pages, tu seras content, mais tu n'auras rien appris et tu en auras rien tiré. Donc voilà, lire au moins 5 pages par jour. J'espère que vous rejoindrez le défi avec moi. Dites-moi sur Instagram, je sais qu'il y a des gens qui, grâce à certaines stories posts, ont mis en place ce défi, qui le tiennent toujours. Donc franchement, c'est génial et je vous invite à faire partie du mouvement des 5 pages par jour. Vous allez voir, ça va vous changer, ça va vous faire évoluer et vous en serez que ravis. On en reparle dans quelques semaines. Assez parlé, on va maintenant écouter ce que Bouchra a à nous dire concernant ses bonnes habitudes. Et juste après ça, on va découvrir ma 4e et ma 5e habitude surtout, que je n'ai jamais entendu nulle part concernant les habitudes, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Bouchra, j'ai 23 ans et je suis entrepreneur maintenant depuis quelques mois. Je partage de la valeur et tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat sur mon compte Instagram qui est Entreprendre au quotidien. Concernant mes habitudes, j'en ai quelques-uns que j'ai adoptés depuis 4-5 mois maintenant afin d'être beaucoup plus disciplinée et d'être bien mentalement et physiquement. Dans mes habitudes, j'ai par exemple la lecture, lire minimum 10 pages par jour. La méditation, 5 minutes. Le sport, je pratique le 7 minutes workout. Étant donné que je ne suis pas très sportive de base, je me suis imposé un minimum d'activité physique pour entretenir mon corps et pour être bien dans ma peau. Je trie également mes mails quand j'y pense et je pratique tout ce qui est affirmation positive. C'est-à-dire que je me mets devant le miroir, pas forcément devant le miroir d'ailleurs, mais j'ai ma petite feuille pour lire tous les jours quelques phrases positives pour attirer à moi les bonnes ondes et les bonnes opportunités. Je suis beaucoup plus sereine et organisée. J'ai également beaucoup plus confiance en moi et je me sens bien dans ma peau. Tout d'abord, il faut que cette personne puisse tester plusieurs choses, que ce soit la méditation, le sport, la lecture, etc. pour pouvoir trouver ce qui est adapté à son mode de vie et à sa personnalité. Puisque une routine peut correspondre à une certaine personne, mais peut ne pas correspondre à une autre. On est tous différents, on a tous des objectifs différents à atteindre, on a tous une personnalité différente. Donc il faut prendre tout ça en compte et ne pas se frustrer si on n'arrive pas à faire comme notre ami par exemple qui fait du sport 3 fois par semaine avec des séances d'1 heure par exemple. D'accord Bouchra, merci beaucoup pour ces quelques habitudes qui sont vraiment super intéressantes. C'est bien parce qu'il y a des habitudes qu'on a en commun, il y a des habitudes qui nous sont propres. Ça montre que chaque habitude est propre à chacun, que chaque personne a des besoins différents et donc des habitudes différentes. Maintenant Bouchra, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu les as adoptées ? Je me suis imposé un minimum de pages à lire par jour, tout simplement pour avancer dans mes lectures et parce qu'à l'origine, moi j'adore lire. Cependant, depuis quelques années, j'ai remarqué que je m'inventais des excuses pour ne pas prendre le temps de lire. J'ai décidé d'arrêter tout ça. Surtout que pour nous, les entrepreneurs, les livres sont une bonne source d'informations. Pour être à jour et pour pouvoir se former, c'est juste très utile. Quant à la méditation,
c'est parce qu'à l'origine, je suis perfectionniste et je me prends la tête un peu pour tout. On m'appelle stressée de la vie parfois. Du coup, j'ai pris comme décision de méditer, même à hauteur de 5 minutes par jour, pour pouvoir faire le vide dans ma tête, me reconcentrer sur moi-même, faire une introspection et aller mieux au quotidien. Quant au fait de trier les mails, c'est encore une fois pour éviter une charge mentale inutile. Les affirmations positives sont là pour pouvoir attirer le positif dans ma vie. Tout simplement, je prends le temps de me dire qu'il y aura des opportunités qui vont arriver, que je suis une personne importante, etc. pour pouvoir attirer des opportunités et des bonnes personnes dans ma vie. Quant au fait de faire du sport, c'est tout simplement pour entretenir mon corps et surtout pour le bien-être que ça procure à la fin de la séance. D'accord, c'est génial Bushra, merci beaucoup à toi de ton intervention. Et d'ailleurs aux autres filles, dont je remercie Mélina, Elsa et puis Bushra d'avoir accepté mon invitation et d'être intervenues dans cette vidéo pour nous parler de leurs habitudes. Ah oui, au fait, tu l'auras peut-être remarqué, j'ai des petits cheveux en plus parce qu'on se retrouve quelques jours après dû à un petit souci de téléphone. Maintenant que Bushra nous a présenté ses habitudes, je voudrais finir cette vidéo avec mes deux dernières. Alors la quatrième, c'est une habitude que j'avais vue il y a quelques mois sur YouTube, c'est prendre une douche froide. Au début, je te cache pas que j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit douche froide, ok on va essayer. J'avais essayé, j'avais vite lâché l'affaire parce que moi j'aime beaucoup les douches chaudes. Donc voilà, je me suis dit on va rester dans la douche chaude, hein, c'est très bien. Et là depuis 2-3 mois, j'ai repris l'habitude de me doucher normalement au début et après à la fin de mettre du froid. Donc franchement je te conseille d'essayer, ça fait énormément de bien. C'est pas la peine de prendre une douche froide à 4 h du matin comme on voit des fois sur Instagram. Mais juste ça, je trouve que moi ça me fait du bien. Après toi, peut-être que ça te fera du bien, peut-être que tu ne verras pas la différence, peut-être que ça ne te servira à rien. Mais voilà, tu peux essayer et voir ce que tu en penses, ce que tu en tires. Cinquième et dernière habitude, merci à toi d'être resté jusqu'ici. D'ailleurs, si tu es encore là, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir et me montrera que tu es resté et que tu es en train de m'écouter à l'heure actuelle. Cinquième habitude, c'est m'entourer de gens positifs. Comme nous a dit Bushra, c'est important avec les affirmations de penser positif pour amener du positif. Moi, je pense aussi que c'est important de s'entourer des bonnes personnes parce qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, sauf qu'à l'heure actuelle, en temps de confinement, etc., je dirais plutôt qu'on est la moyenne des 5 personnes à qui on parle le plus, qu'on regarde le plus, qu'on écoute le plus sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait le choix de m'entourer vraiment de personnes positives qui ont la même vision que moi, certains objectifs en commun. Donc franchement, je trouve que c'est génial et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, j'ai pu faire la connaissance de personnes super comme celles qui sont passées dans la vidéo. Mais il y a également d'autres personnes avec qui je parle sur Instagram et qui sont vraiment gentilles. On peut échanger, positiver, parler de différents sujets, confronter nos points de vue et franchement ça c'est génial. Et c'est avec plaisir que je parle avec toi sur Instagram si jamais tu veux me poser quelques questions, parler avec moi de différents sujets, c'est avec plaisir qu'on échange. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'à là, elle était un petit peu plus longue que les autres. J'espère que tu auras tiré quelque chose de cette vidéo. D'ailleurs, merci aux filles d'être intervenues dans cette vidéo, ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous et de te présenter à toi qui regarde cette vidéo. Ces 3 filles, je trouve, elles dégagent beaucoup de positifs, de bonnes valeurs. Donc voilà, allez les suivre dès maintenant sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Les liens sont dans la description. Petite conclusion maintenant, ce qu'on peut en tirer, c'est que les habitudes se mettent en place petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on met en place du jour au lendemain de façon radicale. Soit progressif et fait parce que vous l'avez envie. C'est toi et toi seul qui dois décider si tu vas les mettre en place ou pas. Moi, je te conseille d'en mettre en place tout simplement parce que tu vas évoluer mentalement et on sait que tout part du mindset, ça je te l'apprends pas. J'ai hâte de connaître vos retours par rapport à cette vidéo, de savoir ce que vous allez faire, ne pas faire, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, dites-moi en commentaire, lâchez-moi un petit pouce bleu. N'oublie pas, c'est toi ton meilleur ami, c'est toi ton meilleur ennemi aussi. Donc si tu décides de ne rien changer à ton quotidien, de ne rien changer à ta routine, n'espère pas des résultats différents. C'est ça que je veux te faire comprendre avec cette vidéo. C'est que c'est maintenant pour changer, tu es encore jeune, tu as tout l'avenir devant toi, donc prends-toi en main. Il n'y a personne qui te prendra en main si ce n'est toi. Donc voilà, bouge-toi. C'est pas les jeux vidéo, c'est pas regarder des films qui va te faire apprendre des choses, qui va te faire développer des compétences. J'ai rien à te vendre. Je veux juste te secouer un petit coup. Et voilà, c'est à toi de jouer maintenant, garçon. Et je crois en toi, t'en es capable. Une petite habitude aussi que je viens de penser, c'est pour ça que j'ai pris le téléphone en format vlog pour la rajouter. C'est une habitude que justement j'ai arrêté de prendre. Et c'est une bonne habitude que d'avoir arrêté cette habitude. Je m'explique. C'est l'habitude de regarder la vie des gens, des influenceurs, des youtubeurs, des instagrammeurs, tout ce que tu veux qui finit en heure sur les réseaux sociaux. J'ai déjà fait une vidéo tri des abonnements, j'en parle aussi sur mon Instagram. Mais ça, c'est une super habitude que j'ai prise. C'est d'arrêter justement d'avoir l'habitude de regarder, de scroller sur Insta pendant des minutes et des heures, à regarder la vie des gens, etc. Et ça, franchement, c'est l'habitude que je peux le plus te conseiller, faire un tri dans tes abonnements
et arrêter de consommer la vie des gens. Donc si ça t'intéresse et si tu n'as pas encore vu la vidéo à ce sujet, je te la mets juste ici dans le petit i. Petite parenthèse terminée, on repasse à la suite de la vidéo. J'espère que tu auras tiré quelque chose de cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en as tiré dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner, ça me fera super plaisir. Ça me donnera de la force. Juste ça, je te vends pas de formation, pas d'e-book, pas de coaching, pas d'accompagnement, rien. Juste un petit abonnement, un petit like, ça fera super plaisir. Donc merci à toi d'avance et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on reste connecté sur Instagram. Bisous!